Dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'analyse du Borg, le token de Swissborg, auparavant appelé le CHSB. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas analysé ce token. La dernière fois, c'était juste pour montrer qu'en effet, le cours du Borg était bien corrélé au cours du CHSB. Et aujourd'hui, on va voir si le Borg, en effet, a fini sa phase baissière. Est-ce qu'il va pouvoir monter et jusqu'où il va pouvoir monter à court, moyen et peut-être long terme si on a le temps au cours de cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur CryptoPoint.fr. J'espère que tu vas bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. On est bientôt à la période de Noël et la prochaine vidéo après celle-là se fera le 24 décembre pour une vidéo spéciale Noël où on verra du coup le portefeuille que je ferai si jamais je devais faire un portefeuille uniquement Swissborg. Quels sont les 5-10 meilleurs cryptos à prendre sur Swissborg selon moi? Quel serait le portefeuille que j'aurai selon différents profils de risque? Je pense que c'est une vidéo qui peut vraiment vous intéresser et c'est un petit cadeau pour vous qui me suivez sur CryptoPoint.fr. Ça fait un petit moment et je sais que beaucoup d'entre vous me suivent pour justement les analyses que je fais sur le Borg. Donc, je voulais vous faire plaisir par rapport à ça. On va donc pouvoir maintenant tout de suite commencer la vidéo en prenant notre petite loupe et en regardant le code market cap des 10 premières crypto-monnaies où on voit que globalement, on est en baisse ici sur 7 jours. Totalement normal, on a eu un Bitcoin qui est monté jusqu'à 44, presque 45 000 $. Donc ça me semble tout à fait normal qu'on ait une correction et de plus sur l'ensemble des crypto-monnaies. On a aussi les alts qui ont pas mal monté. Je prends l'exemple ici de Solana qui est remonté au niveau des 100 $ alors qu'il était dans une phase de désespération assez grande, même si je sais que ce mot se dit pas du tout. Et du coup, on va se concentrer aujourd'hui sur le Borg. Le Borg, crypto-monnaie qui a connu du coup une phase baissière qui a été extrêmement longue, extrêmement puissante et qui dernièrement peut-être entre dans une phase peut-être haussière à nouveau. On va observer, ce qui est intéressant de voir ici, c'est bien que le Borg ici est bien ici depuis 2018 et donc on a bien la confirmation que le Borg est corrélé au CHSB. Même CoinMarketCap ici, on reprend les métriques du coup du CHSB. On a un Borg qui a été monté au niveau de la capitalisation jusqu'à 1,43 milliard de dollars. Aujourd'hui, on est à 183 millions. Si on fait un gros arrondissement, on va dire qu'on est à x10. Et du coup, à 1,85 $ potentiellement, si on revint au même niveau de capitalisation pour notre cher Swissborg, qui va atteindre le milliard de capitalisation. On va regarder un peu si on peut atteindre cet objectif-là, si on peut même le dépasser. On va voir parce qu'il y a certaines cryptos de ce bull run-là qui n'ont jamais retouché leur ATH. Et on va regarder du coup dans cette vidéo du 24 décembre, pas dans la vidéo d'aujourd'hui, mais plus le 24, un peu plus de détails peut-être sur l'analyse du cyborg et ça peut peut-être nous faire plaisir pour regarder un peu jusqu'où on va avoir notre cher potentiel de hausse sans regarder les graphiques, mais en se concentrant uniquement sur ces données-là. On va maintenant commencer tout de suite l'analyse du Borg en allant sur le graphique et on voit ici, comme je l'ai dit sur mon Twitter, on a un graphique qui est très écrasé. Très écrasé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas déjà toutes les datas qui sont avant. C'est tout à fait normal que j'ai des vagues ici qui sont dans le vide. C'est pas parce que c'est pas parce que je suis devenu fou et que j'ai envie d'imaginer des scénarios. C'est parce que en effet le Borg existait depuis 2018 et donc simplement j'ai repris les vidéos qu'on avait faites depuis des années parce que ça fait maintenant plus de 2 ans que je suis là avec vous sur YouTube. C'est plus pour m'amuser au départ, et là, maintenant, c'est devenu une petite routine. Peut-être que je vais faire des vidéos plus complètes, plus précises, plus améliorées pour finaliser la chaîne. Ça fait un petit moment que j'y pense. Pour l'instant, je ne me suis pas mis à 100%, mais je réfléchis de plus en plus à faire des vidéos peut-être qui sont plus quali, plus, plus propre peut-être pour vous donner un maximum de valeur et peut-être faire augmenter la chaîne tout simplement. Et du coup là on va regarder que avant du coup on avait notre vague de 1 qui a été tracée, la vague de 2 qui avait tracé en blanche, c'est ce qu'on a ici en fait, une vague de 1 et une vague de 2 ici qu'on voit tout en bas à cet endroit là. Et du coup maintenant on sera en train de tracer une petite montée qui sera en formation. Alors c'est ce qu'on voit ici sur le graphique, je vous le montre ici parce que j'ai pas toute la data du coup sur TradingView. Donc là ce que je vous montre c'est vraiment ce qui est dans ce cadre là. Il y a le cadre qui nous cache un peu, mais je pense que vous avez compris. Près du 13 juin jusqu'au 29 octobre. Et ensuite, on a du coup la hausse qu'on a ici en train de placer. J'ai déjà placé les vagues au bon endroit, dans les bonnes zones de prix par rapport aux analyses qu'on avait déjà faites précédemment sur le CHSB. Et là, ce qu'on va se concentrer, c'est vraiment sur l'analyse maintenant du graphique qu'on a actuellement. Petite mention et très importante pour comprendre cette analyse. Je sais que certains d'entre vous ne le prennent pas en compte, ou alors peut-être qu'on ne vous dira pas beaucoup. Peut-être que voilà, c'est la première fois que vous entendez ça. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de noter, c'est que oui, le graphique du CHB est écrasé. C'est-à-dire que là, par exemple, je vous donne un exemple ici. Ici, là, ce petite montée de descente, ça c'est une vague. C'est une vague complète, une vague qui a l'air très courte, elle est certes très courte en termes de temps, mais elle a l'air très faible en fait. Et si on regarde bien, elle est quand même à 11,46%. Alors, dit comme ça, des chiffres, vous
vous n'arrivez peut-être pas à vous rendre compte de ce que c'est comme baisse, mais si on va sur le graphique du Bitcoin ici, 11,46%, on prend, hop là, le sommet du Bitcoin qu'on a connu très dernièrement là, la baisse, et on a du 10,95%. Donc une baisse de 11%, c'est une baisse qui est très significative quand même pour un token, et du coup voilà, c'est quand même à noter que la courbe du CHSB est très écrasée. D'ailleurs, au niveau du BTC, c'est important aussi de redire ça pour compléter l'analyse du Borg, c'est que le Borg a l'air quand même de suivre un peu le mouvement du BTC dernièrement. Et qu'on a quand même un BTC qui, selon moi, je l'ai déjà annoncé sur Twitter. Bon, là, j'ai pas toutes mes vagues parce que c'est ce que je garde pour YouTube. Hop là. On a un BTC qui va potentiellement, ici, nous faire une tronquée. Une tronquée, c'est-à-dire qu'il ne va pas réussir à déposer le sommet de 3. Pourquoi je pense ça? Parce que on a, en fait, actuellement, beaucoup de gens, beaucoup trop de gens, qui pensent qu'on va dépasser ici 46, 47, 48 000, peut-être atteindre les 50 000 $. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. C'était pas prévu que je fasse une analyse rapide. C'était pas prévu que je fasse une analyse rapide du BTC, mais c'est important quand même pour comprendre ce qui va se passer ensuite sur le banc. On a ici, hop là, le BTC. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il va atteindre les 50 000 $. Déjà, on a 318 au niveau des 49 000 et 83,6 au niveau des 51 000. C'est tout à fait possible qu'on touche les 50 000 $. Maintenant, il y a un problème. Le problème majeur, c'est, en premier lieu, on a le récit ici, qui montre qu'on a quand même un essoufflement du marché qui est en train de se faire. C'est-à-dire qu'on a une baisse qui a été assez puissante à ce endroit-là. Et on a certes une divergence haussière ici, qui, avec ce qui se passe dernièrement, alors je vais zoomer un peu, qui, avec ce qui se passait à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'ici on a une vague de 3 quand même qui était quand même vachement puissante à 268 de Fibonacci, on aimerait voir un essoufflement du marché qui est assez drastique. Et en fait, ça se comprend parce qu'en fait, on a une baisse ici qui est assez forte. Une baisse ici de 2 qui a été... Enfin, je vais effacer ça pour que vous puissiez le voir. Une baisse de 2 qui a été plutôt faible. À cet endroit-là, on a une baisse de 3 qui a été plutôt faible, plutôt forte, pardon, au niveau des 668. C'est vraiment phénoménal, et donc on a un essoufflement du marché qu'on peut observer. Depuis même ici, on a vraiment ici une expansion à la hausse qui est extrêmement puissante, et on aimerait bien se calmer un peu pour peut-être ne pas atteindre justement cette zone des 50 000 $. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup trop de gens en fait qui pensent qu'on va atteindre les 50 000 $. Il y a beaucoup de gens aussi qui, dans leurs analyses, disent que oui, en effet, on va pouvoir dépasser ce sommet-ci. Moi, j'ai quand même des réserves par rapport à ça, c'est-à-dire qu'une analyse parfaite, ce serait ici quelque chose qui montrerait que, en effet, peut-être qu'on peut atteindre les 50 000 $, mais peut-être que on va faire une tronquée. Et si jamais on fait une tronquée, peut-être que même je me trompe, et en fait, on a déjà atteint notre sommet à cet endroit-là, et que là, on va juste commencer à baisser. Sachant que là, il y a la fin de l'année qui arrive, on va bientôt arriver aux fêtes, et les gens ont préféré vendre leur position peut-être au niveau des fêtes pour venir les racheter début janvier. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est que on a ici une dynamique qui fait que si jamais je veux me dire, tiens, peut-être qu'en effet, on a déjà atteint la hausse et on va peut-être retracer pour faire, vous savez, la correction classique, et bien en fait, on a la tronquée qui viendrait peut-être atteindre cette zone de zigzag, de flat en même temps, qui viendra peut-être atteindre la zone qu'on aimerait avoir si jamais on ferait une baisse. Du coup, ça ferait quoi? Ça ferait que si je me trompe et qu'on est en baisse, on peut quand même revendre à une très bonne position. Si jamais je me trompe et qu'on va dépasser, on a quand même vendu au niveau des 44, 43 000 $, ce qui est très intéressant, et ce qui va nous permettre en fait de pouvoir racheter plus bas, parce que le cours va descendre très bientôt, je le pense. Et ensuite, on va avoir la dernière solution, où en effet on fait de la tronquée, et du coup on vend notre zone de vente. C'est-à-dire qu'il y a 2 scénarios sur 3 qui sont valides. Le scénario où on baisse, on va quand même pouvoir revendre à un bon prix, au niveau de la dernière hausse. Vous savez qu'une correction se fait en 3 vagues à peu près, et qu'on a du coup ici la montée qui doit se faire. Donc on pourra quand même vendre au niveau de cette montée, et dans la troisième position, du coup, on fait la tronquée, on pourra quand même vendre à notre sommet. Il n'y a que le cas où on va monter haut, qu'en effet, on va peut-être se louper quelques pourcentages ici, peut-être 10, 20% au niveau du BTC. Mais en tout cas, on aura sécurisé en fait notre trade pour acheter en fait au niveau de la baisse plus tard. Donc je pense que c'est un bon move à faire. Peut-être de prendre en compte la tronquée. Moi, je suis pertinemment convaincu qu'on va pas dépasser l'ancien sommet, ou alors on fera un double top. Mais voilà, je suis pas très convaincu au niveau du BTC. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'en fait, ça va nous servir à analyse du Borg. Vous voyez ici, j'ai placé le point bas du Borg et j'attendais en fait d'avoir cette mini vague, en fait, cette mini confirmation pour vous faire la vidéo. Parce que je me suis dit,
Je voulais la faire en fin de semaine, mais peut-être qu'on l'aura avant, et en effet, on l'a eu. Donc, je vous fais la vidéo aujourd'hui. Et du coup, on a notre point bas pour le Borg, et en fait, ça va nous servir à avoir du coup l'objectif de la synthèse, ce que je viens de vous dire. Alors, beaucoup de gens diront que le Borg, c'est chiant. Le Borg, en effet, on attend longtemps, là, il y a grande correction tout le temps. À chaque fois que je regarde le cours, en effet, il baisse, et je gagne jamais d'argent avec le Borg. Ce qui est intéressant avec le Borg, hein, c'est que on le sait très bien, on a des hausses très fortes à chaque fois, des baisses très longues, et à nouveau des hausses très fortes. Donc, pour tous ceux qui disent qu'en effet, le Borg, c'est extrêmement long, etc., je vous rappelle que on était quand même au niveau des... alors, on va aller plus à prix, hein, c'est mieux. Plutôt au niveau des 11 centimes en... Oula, en juin. J'ai un peu de mal à compter les mois. Et, euh, et on a atteint un sommet au niveau des 25. On a quand même fait plus d'un fois deux pour le Borg. Là, on corrige légèrement, c'est vrai qu'on corrige. Et du coup, on a peut-être atteint la fin de notre baisse. Ce qui est intéressant, c'est de voir la hausse qu'on va faire du Borg, et ça m'étonnerait pas d'avoir une hausse très explosive et très rapide pour notre Borg, et on va commencer du coup à regarder nos décomptes. La vague de A, on l'a terminée pour ma part. La première correction, elle a été très courte, hein, et très étrange et très difficile à lire, et pour moi, c'est une combinaison complexe qu'on a ici. Avec une première vague ici qui se fait de manière assez dégueulasse. Je vais pas vous l'annoncer. Le graphique est pas très beau. En termes de temps, la dernière vague de correction est vraiment moche. Et pour ma part, on a quelque chose qui pourrait ressembler potentiellement à ça. Ensuite, on a... Alors je vais vous le mettre en... Hop là. C'est vrai que je l'ai fait pour que ce soit plus propre de mon côté, mais je vais vous le mettre en visible pour que vous puissiez quand même observer ce que je fais. On a ensuite la deuxième vague qui... Alors vous voyez, hein, sur Borg, il y a beaucoup de bruit, c'est difficile à analyser, donc c'est un peu une galère à analyser, mais je fais le travail pour vous montrer à peu près les, le cheminement qui m'a fait arriver justement à là où on est aujourd'hui pour le Borg. Et pour ma part, je pense qu'on a fait quelque chose comme ceci pour pour la X. Ce qui nous fait en fait quelque chose de très long en termes de temps, avec des sites extrêmement longs. Là, il est possible qu'on ait une erreur sur cette vague de X, mais en tout cas sur le sommet, je pense que je me suis pas trompé. Et enfin, je mettrai cette dernière vague de manière un peu étrange, et qui est peut-être pas très intuitive, mais je vais la dessiner comme ceci. Avec, et là on va se dézoomer un peu pour que vous puissiez voir mieux. Avec ici une vague de B qui, je peux me poser la question si je la place ici ou ici, on va la placer ici quand même pour que ce soit un peu plus propre. Et du coup, on aurait une vague de C qui serait terminée. J'ai décompté les vagues dans ce bruit infernal. Moi, j'arrive à décompter tout ce que je veux. En effet, mes vagues impulsives sont correctes à cet endroit-là. Au niveau des autres outils que j'utilise, ça me confirme aussi qu'on a eu la baisse au niveau du CHSB. Je vous fais des analyses très simples ici pour pas que la vidéo dure 3 heures, donc on utilise uniquement les vagues ici. Mais je fais des analyses plus complètes de mon côté pour trouver en fait les bons endroits, parce que parfois en fait ça suffit pas. On n'arrive pas à placer ça correctement, on n'arrive pas trop à voir. Et pour être sûr, en fait, j'utilise d'autres outils qui me permettent de m'assurer dans le placement de mes vagues qui pourraient être pixels, comme j'aime bien le dire. Et du coup, on a atteint les 50% de Fibonacci de baisse, on les a même dépassés. On ne touchera pas pour moi les 61,8, ça me semble un peu trop bas ici. Et dans le contexte du BTC, en fait, actuellement, où on a potentiellement déjà eu le point bas, ou alors il descendra ici, je suis pas sûr en fait des vagues que je décompte à cet endroit-là. Mais pour moi, c'est possible qu'on aille un peu plus bas au niveau du BTC. Peut-être ici au niveau des 40 000, un peu plus bas. Pour la suite. Et du coup, pour moi, on a quand même atteint le point bas ici au niveau du Borg. Ça m'étonnerait qu'on fasse une baisse beaucoup plus puissante, surtout après la vague qu'on a eue là en fait. C'est cette vague-là que j'attendais pour confirmer. On a un énorme gap à cet endroit-là. On n'aime pas trop ça, mais en même temps, c'est quelque chose qui nous plaît pour venir placer notre dernier point. Et enfin, pouvoir se dire, tiens, on va pouvoir maintenant dire que on a une correction qui est terminée. On va peut-être pouvoir repartir au niveau du Borg. Jusqu'où on va pouvoir aller au niveau du port. Alors, après cette longue vague qui nous a un peu lessivé, hein, on va essayer de remonter du coup, voir
un peu de vert, un peu d'optimisme, pour voir un peu jusqu'où on va pouvoir aller. Et vous voyez, on a une 3 très puissante ici. Une 3 qui est allée à 200% de Chibo. Pour ceux qui disent que le Borg ne monte pas, c'est faux. Et on va du coup voir un peu ce que ça donne pour la suite. De manière très réaliste, on a quand même un BTC qui va peut-être avoir une chute drastique bientôt et qui va être peut-être lent. Mais on sait aussi que le Borg a tendance à avoir des hausses qui sont plutôt puissantes. On a ici une 3 qui s'arrête là, mais une profondeur de figure qui vient monter bien plus haut ici au niveau des 33 centimes. Félicitations à ceux qui l'ont eu d'ailleurs cette mèche, je sais pas si certains ont réussi à l'avoir. Dites-moi en commentaire si jamais c'est le cas. Et du coup, on aurait potentiellement un Swissborg qui monterait au niveau des 200%, au niveau des 208, mais, il faut aussi prendre en compte une chose dans cette analyse du Borg, notamment depuis là qu'on a changé de nom. Il faut prendre en compte qu'on a des gigamèches, beaucoup de gigamèches, vraiment partout. Partout, on a des ultra gigamèches partout, je sais pas pourquoi, mais on a énormément de bruit sur le cours, ce qui rend d'ailleurs son analyse difficile, et ce qui donne ça, en fait, que je peux pas du tout prendre en compte parce que c'est une mèche qui est beaucoup trop puissante, beaucoup trop irréaliste pour la prendre en compte. Peut-être qu'elle n'a duré qu'une seconde, je n'ai pas l'info ici. En tout cas, je la prends pas en compte dans mon analyse, c'est un choix. Certains feront le choix de la prendre en compte, moi je ne la prends pas en compte. Et du coup, je me dis que potentiellement on aura une vague de 5 qui sera peut-être propre. C'est-à-dire on va la placer à cet endroit-là, 200%. 68, ça me semble très réaliste au niveau des 29 centimes, avec potentiellement les 31 centimes. Par contre, ce qui est le plus réaliste pour notre Borg, avec une hausse qui va se faire très rapidement. Mais gigamèche potentiel, peut-être jusqu'au 43 centimes ici. Ou alors, au moins les 36 centimes pour la gigamèche. Parce que on va peut-être avoir beaucoup de bruit, une mèche qui va faire ça. Et en fait, elle va être prise en compte peut-être sur votre plateforme. Si jamais vous utilisez non pas Swissborg ou une autre plateforme où est listé le Borg. Je sais même pas, j'ai même pas regardé en fait si le Borg était listé sur d'autres plateformes. Si en effet Bitfinex, BitBTC, bon, on n'a pas de grosses plateformes ici. Peut-être un listing sur Binance, sur Gate, ça nous ferait plaisir. Mais en tout cas, on a vraiment ici un Swissborg qui pourrait monter de manière très forte, hein, faire un x2, si on arrive quasiment en x2, si on arrive à 31. Mais peut-être, en effet, attendre un peu plus après cette hausse qui est colossale. On a quand même ici du plus 60%. Mais après cette hausse, peut-être attendre un peu, faire une baisse. Pour ensuite remonter enfin, faire cette vraie vague puissante. On recherche dans une crypto qui a un market cap aussi bas que le Swissborg aujourd'hui, parce que 183 millions de market cap, c'est quand même, c'est pas mal. C'est pas mal, mais lors d'un bull run, c'est quand même une capitalisation qui reste plutôt basse. Donc on a encore de la marge au niveau de la hausse du BTC pour observer justement une montée qui serait peut-être plus importante pour ce token. Et en fait, ce qu'on aimerait voir après, c'est ça. Alors, hop là, je vais la mettre en mineur ici, mais ce qu'on aimerait voir ensuite, c'est ça. Une 2 qui serait courte. On aimerait bien avoir une 2 courte, une 2 faible pour montrer que la 3 serait vraiment puissante. Et c'est potentiellement ce qui peut se passer pour le BTC, pour le CHSB, pardon. Donc il faudrait observer un peu à quoi va ressembler la 2, et ensuite on placera du coup cette 3 qui serait longue, qui serait peut-être beaucoup plus puissante, justement, pour montrer vraiment un mouvement impulsif pour le CHSB. Dans le cas où cette 3 serait faible, ce serait pas hyper bon signe pour le CHSB, ça voudrait dire que l'intérêt pour le token baisse, et que en effet il faudrait peut-être attendre un peu plus longtemps pour qu'on ait un vrai engouement pour le projet, pour le token, si jamais en effet la 3 serait faible. Mais pour moi, il n'y a pas trop de raison, sachant que dans la vidéo du 27, on va voir aussi comment on pourrait faire de l'argent avec l'application Swissborg. C'est une application qui est importante pour capter de l'attention, pour capter de la valeur, je pense, qui peut être intéressante pour certaines personnes qui sont très investies dans le milieu de la blockchain et des cryptos. On va pas se mentir, hein, pour choper les launchpads de Swissborg, il faut quand même être à l'affût. Donc, pour ceux qui sont vraiment investis, en tout cas, ils vont pouvoir vraiment utiliser cette plateforme pour peut-être gagner leur petite pécule, j'ai envie de dire, avant les autres, à l'image des Luxpan qu'on peut connaître sur Polkadot, etc. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai tout dit ce que je voulais dire. Une analyse qui a été un peu plus longue que prévu, parce que j'ai beaucoup papoté, mais finalement, on aurait pu aller très vite. Et c'est pour vous montrer un peu plus en profondeur comment je réfléchis par rapport à ça, le fonctionnement ici de la baisse qu'on a eu pour les chars CHSB et la hausse qu'on va pouvoir connaître très bientôt.
On se retrouve, nous, le 24 décembre. On n'aura pas de vidéo avant le 24 décembre. Et la vidéo du 24 va être la dernière vidéo de l'année. Je l'annonce parce que j'aimerais bien profiter des fêtes avec mes amis, avec ma famille. Profiter un peu aussi du mois de décembre, de cette fin décembre ici, où j'ai encore quelques examens. Très bientôt, là, me concentrer à fond dessus. Et ensuite, profiter un peu des fêtes en famille. Donc, on va faire une pause sur la chaîne. Enfin, une pause, non, mais on aura quand même une vidéo le 24 décembre. En tout cas, voilà, après le 24, vous aurez une semaine sans vidéo. Et ensuite, on reprendra des vidéos en 2024. Première semaine de janvier, potentiellement le 1er janvier, parce que la chaîne a ouvert un 1er janvier. C'était le 1er janvier 2020 ou 2021. J'ai plus trop la date exacte en tête, j'avoue, j'ai un peu honte. Mais ça fait plaisir en tout cas de faire des vidéos pour vous et de voir que vous êtes toujours quand même assez nombreux à me suivre. Parce que j'avais fait une longue pause de 6 mois plus et vous êtes toujours... il y a toujours 100, 200, 300, 500 vidéos sur mes chaînes et je suis assez content. Et j'aimerais pour cette année 2024 qui va suivre, faire des vidéos peut-être plus propres, plus détaillées, comme j'ai fait là un peu aujourd'hui, mais encore plus détaillées peut-être, pour vous apporter un maximum de valeur, pour faire monter la chaîne, mais aussi pouvoir vous aider lors de ce bull run qui va arriver, où il y aura beaucoup de pièges. Où il y aura beaucoup de pièges, comme ce qui va arriver sur le BTC, je pense. Un piège haussier où tout le monde vous dit 50 000, et là, on va tomber peut-être sur une tronquée, c'est ce que je pense. Et je pense que j'ai peut-être des choses à vous amener pour vous aider dedans. Même si je suis pas conseiller en investissement, et loin de là, je me prétends pas du tout l'être. Peut-être que ça aidera à avoir certaines visions, peut-être des réflexions à certains de voir à peu près ce que je prévois pour moi, pour mes analyses, etc. Et on fera peut-être aussi des vidéos plus détaillées. Par exemple, là, j'ai commencé un podcast sur la psychologie, qui est assez intéressant, je pense, avec le biais négativité et le FOMO qu'on a vu, qui sont deux concepts très importants pour le prochain bull run. On verra aussi d'autres concepts psycho, qui, lorsqu'on va mélanger ça à mes analyses, par la suite, parce que là, pour l'instant, on l'utilise pas trop, mais par la suite, on va l'utiliser. Vous allez voir que c'est extrêmement puissant comme vision de marché d'utiliser aussi ça. On verra aussi, bien sûr, d'autres petites astuces que je peux vous partager au cours de cette année 2024. Bientôt peut-être aussi un Telegram qui va ouvrir. Je réfléchis, Telegram ou Discord. Je réfléchis encore sur le moyen, mais c'est pour garder contact avec vous et pouvoir discuter peut-être un peu plus en profondeur avec vous, pour ceux qui voudraient discuter avec moi, en dehors bien sûr des messages privés X. Et merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages privés pour me soutenir et pour m'envoyer des messages d'encouragement. On se retrouve nous du coup le 24 décembre pour cette vidéo spéciale Noël. On va regarder mon top 5, 10, je sais pas encore, des cryptos sur Swissborg, mais on apportera aussi plus de valeur que ces simples listes. Et on se retrouvera ensuite pour 2024 pour la suite de l'aventure CryptoPoint.fr. Je vous dis à bientôt et passez une excellente semaine.